Bien, bonjour tout le monde et bon sabbat. Je suis sûr que cette question de pourquoi Dieu ne fait rien, ça a trotté dans la tête de chacun d'entre nous. Lorsqu'on a des difficultés, on se demande pour quelle raison Dieu n'agit pas. Et quand on voit les souffrances dans le monde, on se pose des questions, mais pourquoi Dieu permet ça? Alors, pourquoi Dieu ne fait rien? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu ne semble pas pouvoir intervenir miraculeusement pour guérir des gens malades qui souffrent, comme le faisait Jésus lorsqu'il était sur terre? Aujourd'hui, la science médicale nous aide à la guérison de nombreuses maladies. Mais est-ce que cela signifie que le grand médecin a pratiquement abdiqué son rôle de guérisseur à la profession médicale? Maintenant que Jésus retourne au ciel, il laisse les médecins s'occuper de tout ça. Avant, c'était c'est Jésus avec Lazare. Pourrait-il y avoir une situation différente aujourd'hui de celle d'il y a 2000 ans, lorsque le Christ et ses apôtres guérissaient les malades, purifiaient les lépreux, donnaient la vue aux aveugles et même ressuscitaient les morts? Et pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui? Nous savons qu'en ce temps-là, le message de la croix fut plus vivement proclamé. Il y eut beaucoup plus de vraies conversions. Le Seigneur s'assurait que l'on n'interprétait pas ces miracles à d'autres fins que de les diriger vers celui qui allait mourir et ressusciter pour eux. En fait, dans le temps de Jésus, s'il avait tant de miracles, c'est que le Père voulait que les gens aient les regards dirigés vers celui qui allait mourir pour l'humanité. Et en plus, les personnes guéries étaient attirées à donner leur vie pour Jésus. C'était une autre raison. Nous savons que ce qui était écrit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors comment se fait-il qu'on n'a pas de guérison aujourd'hui? C'est le même Jésus qui est au ciel. Ce qui signifie qu'il est toujours ce Jésus compatissant. Et il n'aime pas voir les gens souffrir, car Jésus souffre aussi avec eux. Lisons Ésaïe 63, verset 9. C'est le verset qu'on a lu tantôt, mais on va le relire. Dans toute leur détresse, on parle de nous, l'humanité, il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés, on parle de Jésus, dans son amour et sa compassion. Et constamment par le passé, il les a soutenus et portés. On parle de Jésus, on parle de Jésus même aujourd'hui. Par conséquent, nous ne pouvons que conclure que le plus important ministère de la guérison aujourd'hui est de proclamer le seul message qui peut réconcilier les cœurs aliénés avec Dieu. Vous allez dire, c'est bizarre, une drôle de guérison. Entendre un message va nous guérir. Le véritable évangile de sa grâce, non mélangé avec les éléments de légalisme ou de confusion babylonienne. Dans la tragédie des siècles, on y lit au chapitre 38, il est écrit, « Les malades seront guéris ». On parle de quand? La tragédie des siècles, c'est après Jésus. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. On ne voit pas encore ça beaucoup ici. Mon père m'a déjà dit ça. Quand est-ce que vous allez avoir des miracles dans votre religion?
On voit ça, c'est pentecôtistes ailleurs, mais pas chez vous. Ça embêtait un peu, je dis, il me semble que c'est... Ouais. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Parce que... Ils se sont aperçus que les miracles qu'on avait ailleurs, ce n'étaient pas des vrais miracles. Cela doit vouloir dire que dans cette même œuvre finale, le pur et vrai évangile sera de nouveau redécouvert et proclamé. Donc, il y a deux évangiles. Si le Seigneur peut nous donner la grâce d'être humbles de cœur aujourd'hui, nous pouvons donc commencer, du moins redécouvrir, cette bénédiction. Et ce sera une bonne nouvelle. Si nous sommes un être humain normal, il ne fait aucun doute que on nous demandera un jour pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde. Notre Jésus, que fait-il? Peut-être que vous avez regardé un être cher endurer la douleur, la maladie, la souffrance ou même la mort. De plus, nous ne restons pas insensibles à des douleurs que ressent le monde même animal. J'ai regardé un chat d'un ami qui subissait une mort lente et douloureuse. On se demande souvent dans ces circonstances pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose, pourquoi n'intervient-il pas? Est-il cœur de pierre? Quand quelqu'un voit un autre souffrir et qu'il reste, comment on dit ça? Impassible. Impassible. En tout cas, quelqu'un qui reste indifférent ou qui ne bouge pas devant la souffrance. Mais la justice aujourd'hui dit qu'il collabore même à c'est même quelque chose de mal. Il nous arrive souvent de blâmer Dieu pour les épreuves qui nous surviennent ou à nos amis. Comme dans l'histoire de Job, le premier chapitre nous révèle que Satan se plaît à nous envoyer des épreuves et des désastres. Dieu a permis que ces choses viennent sur Job. Et il a fixé une limite jusqu'où Satan pouvait aller dans son œuvre méchante. Dieu n'est pas indifférent aux souffrances de ses enfants. Lisons Ésaïe 53, verset 3. Il est devenu un homme de douleur et habitué à la souffrance. Psaume 88, 15 aussi. Jésus-Christ se sentait malheureux et moribond dès sa jeunesse. Psaume 88, verset 15, c'est bizarre. On voit ça. Il y a une erreur quelque part. C'est peut-être le verset avant qui était le psaume 88. Non, psaume 88, verset 15, c'est plutôt « Il n'est pas d'indifférent aux souffrances de ses enfants. » Ah, c'est une traduction. Ah, j'ai dû prendre ça dans une Bible avec une traduction. Non? Verset 16, peut-être. C'est ça. C'est verset 16. Bon, c'était pas long. Et lorsque Jésus avait 12 ans, il était malheureux et moribond dès sa jeunesse. Il a connu le malheur et le rejet par ses frères. Depuis la première fois qu'il fut témoin du sacrifice d'un agneau innocent, lors de son premier voyage au temple pour la fête de Pâques. Lisons Jean 1, verset 29. Il a réalisé qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a rien que Dieu est plus intimement lié à nous que par la connaissance de la souffrance et de la mort.
On lit ça dans Isaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse. Depuis l'époque de sa création, le péché a causé au cœur de Dieu plus de souffrance que cela est humainement possible d'imaginer. Le prophète Jérémie a écrit ces mots dans Lamentation de Jérémie. « Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez, s'il est une douleur pareille à sa douleur, dans la douleur de Dieu, qui me fait tant souffrir, celle que le Seigneur m'a infligée au jour de son ardente colère. » En goûtant la deuxième mort pour tous les hommes, aucun homme n'a dû subir une douleur semblable à celle que subit Jésus. Si nous commençons à voir cela, nous n'avons pas besoin de nous sentir seuls dans la souffrance ou à regarder souffrir ceux qui nous tiennent à cœur. Nous avons un consolateur qui nous donne l'assurance que Jésus-Christ a été touché par nos douleurs et de toutes les manières possibles. S'il vous plaît, partagez cet espoir avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Y a-t-il un cœur humain qui par nature n'a jamais expérimenté une tempête à l'intérieur de son âme? Si vous êtes parfaitement un avec Dieu, vous appartenez au ciel. Un avec Dieu dans la souffrance. Alors, c'est notre travail d'aider ces milliards de personnes qui, par nature, partagent le même problème universel de la séparation de l'homme avec Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que je souffre? On doit se poser la question, le petit. Pourquoi il a choisi ça, tu penses? Oui. Pourquoi Dieu permet-il que je souffre? Pourquoi dois-je endurer cette injustice? Pourquoi moi? Dieu est-il vraiment juste et équitable quand on voit ça? Ces questions sans réponse ne sont-elles pas en train de détruire notre paix avec Dieu? Lisons Romains 5, verset 1. Nous avons la paix avec Dieu. C'est ce que Paul a dit. Est-ce qu'on l'a? La paix avec Dieu quand on voit la souffrance. Et ce n'est pas seulement les adolescents qui ressentent cela, les cheveux gris aussi. Voici quelque chose qui peut vous choquer. Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous nous rendons compte que notre problème est grand. Venez près de lui et vous goûterez la profondeur de l'obscurité qu'il a vécue sur sa croix quand il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Participer à la nature divine, ça nous mène jusque-là. Si quelqu'un n'est jamais devenu mature dans son expérience avec Christ, il ne pourra jamais penser ou ressentir ce que Jésus ressent aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne fait rien? C'est le cri du cœur de la personne qui ose penser non seulement sur ses propres minuscules petits problèmes, mais aussi sur les problèmes que Dieu a aussi à faire face. Pourquoi les pauvres doivent souffrir alors que les riches ont depuis longtemps quitté l'envie de devenir millionnaires? Car maintenant, vous êtes personne si vous n'êtes même pas un milliardaire. Pourquoi les enfants innocents doivent souffrir de faim, de maladie, etc.? Et nous voilà de retour à la croix sur le calvaire. Dans cette obscurité totale, tandis qu'il était pendu là, dans cette perplexité et le plus profond désespoir, il fait un choix. Et ce choix était de croire que son Père était bon. Même si tout alentour de lui criait dans ses oreilles que son Père était injuste envers lui.
Dans cette obscurité totale, dans l'immensité d'espace vide de son cœur brisé, il construit un grand pont entre l'humanité aliénée, je veux dire séparée, éloignée de Dieu, et de Dieu. Il y a un pont qui doit se construire, parce que notre péché, celui d'Adam, nous a séparés d'avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'expiation, devenir un avec Dieu. Si son Père l'a abandonné, lui, il n'abandonnera pas son Père. À la croix, il ressentait tous les évidences que son Père l'avait abandonné. C'est ça. Il a vu ce que ça mène de devenir péché pour l'humanité. Sur sa croix, il a construit quelque chose à partir de rien, comme lors de la création. À n'importe quel prix, il va décider de croire à la bonne nouvelle. Même si toutes les évidences lui crient le contraire. Il va créer lui-même la bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin de construire ce pont. Tout ce que nous avons à faire est de choisir de croire. Il a vraiment construit ce pont. Et le pont, il est construit. Nous l'avons, cet accès avec le Père. Pourquoi Dieu ne détruit-il pas notre monde méchant maintenant? Il y a une réponse dans le service du sanctuaire d'Israël. Premièrement, 2 agneaux étaient offerts à chaque jour sur l'autel des holocaustes, matin et soir, au nom de tous ceux qui vivaient à l'intérieur des limites du peuple d'Israël. Les étrangers et les gentils étaient inclus en tant que bénéficiaires de ce qui se passait là. Pas de repentance était requise. Aucune confession. Aucune question était posée à quelqu'un. Ces agneaux, du matin et du soir, étaient offerts en permanence, que l'on y croit ou pas. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'être un être humain. Et ils étaient dans l'atmosphère de la grâce abondante de Dieu. L'Évangile de l'Ancien Testament est comparé au clair de lune, tandis que l'Évangile du Nouveau Testament, lui, est comparé au soleil. Étant donné que nous vivons à la lumière du Nouveau Testament, le sens du verset suivant devrait être devenu clair pour nous. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » C'est quand ça? À la croix. Paul est en train de nous faire comprendre ce qui s'est passé à la croix. Le Père était en train de se réconcilier avec nous. C'est lui qui avait fait le premier pas pour nous réunir avec lui, pour rétablir la connexion qui a été brisée par Adam. Lisons vers Jésus au chapitre 8, ce qu'Ellen White nous a écrit. Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air que nous respirons. Est-ce qu'à chaque fois que nous respirons, nous devons dire que nous devons accepter de respirer? Ça va de soi. Et c'est ça la grâce. Et c'est ça le pont qui a été rétabli entre nous et Dieu. Le service quotidien des 2 agneaux était un ministère pour le monde entier. Lorsque Jésus est venu vers Jean-Baptiste lui demander de le baptiser, qu'est-ce que Jean-Baptiste a eu comme réaction? Il a dit, mais non, je sais que tu es le Fils de Dieu.
C'est vraiment pas moi à te baptiser, c'est toi à me baptiser. Je suis un homme puis j'ai déjà péché. Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Il a fallu que Jésus lui donne une étude biblique. Là, dans l'eau. Pour le convaincre qu'il était l'agneau, antitype du service quotidien. Lisons Matthieu 3, verset 15. Alors Jean, après cette étude biblique, ne lui résista plus. Le jour suivant, Jean l'a présenté à la foule en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça a toute une signification, mais lui-même ne savait même pas ce qu'il était en train de dire. C'est le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. Il n'a pas dit que peut-être Jésus sera l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit non plus que Jésus voudrait être l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit non plus que Jésus ôte le péché de quelques-uns qui vont l'accepter. Pourquoi ce sacrifice d'expiation universel? Lisons 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même, ça c'est Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés. Seulement que pour les péchés des adventistes? Il est lui-même une victime expiatoire pour les péchés de l'humanité. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il s'est clarifié lui aussi là-dessus. Parce que les gens, sans doute dans son temps, pensaient que c'est seulement pour les Juifs que Jésus a agi. L'autel des parfums. L'encens offert sur l'autel de l'encens à tous les jours, de façon continuelle, était aussi un type du ministère universel d'intercession. Seul le sang de Jésus conserve en permanence ce monde méchant pour ne pas qu'il soit détruit. Le monde méchant vit aujourd'hui parce que Jésus est mort. Et le monde méchant mange aujourd'hui parce que Jésus est mort. Ils doivent leur vie, ils doivent leur nourriture, ils doivent leur richesse parce que Jésus est mort. Mais ils ne le savent pas. J'espère que nous l'apprécions. Nous sommes ici parce que nous comprenons ce que Jésus a fait pour toute l'humanité. Lisons Apocalypse 8, versets 3 à 5. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, et de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Quand cessa ce ministère de son sang, alors viendra, quand cessera ce ministère, alors viendra le temps de détresse. Dieu merci que Jésus exerce encore aujourd'hui son ministère dans le lieu très saint. Et ceci doit être une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et vous et moi pouvons répondre à cela aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Au milieu de tous nos problèmes, nous les humains pouvons encore profiter d'une vaste quantité de paix, même si nous ne sommes pas conscients de sa véritable source. Qu'est-ce qu'Isaïe dit sur cela? Lisons, aucun d'entre nous ne peut jouir davantage ou créditer d'un moment de bonheur éphémère sans qu'il y ait quelqu'un qui a déjà débité à notre compte celle d'un moment de souffrance divine. Ça existe.
parce que Jésus a souffert aujourd'hui. Ceci est la vérité sous-jacente à toute joie humaine. À chaque nouveau printemps, à chaque fraise délicieuse, nous voyons la croix de Jésus. Il fut rejeté et expulsé de la terre par les êtres humains, car le peuple d'Israël a dit, dans Luc 19, verset 14, « Nous ne voulons pas que cet homme, Jésus, règne sur nous. » Au lieu de nous faire subir le rejet amer qu'il a ressenti lorsqu'on a dit ceci, au contraire, nous expérimentons une acceptation inconditionnelle de sa part et de celle du Père aussi. Il aurait pu dire, moi je retourne au ciel, c'est du monde tellement ingrat. C'est étonnant que non seulement il ait pardonné ses meurtriers, mais qu'aussi il ne s'est pas mis en colère en se lavant les mains sur notre sort, comme Pilate a fait pour le sort de Jésus. Jésus, non, nous méritons d'être sans lui, mais au contraire, il nous rassure de sa présence à nos côtés par le Saint-Esprit. Lisons Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le croyons-nous? C'est une promesse. L'œuvre de Jésus était de révéler le caractère de son Père. Il avait deux œuvres, deux objectifs lorsque Jésus est venu sur cette terre. Premièrement, payer la rançon du péché. Deuxièmement, faire connaître qui est vraiment le Père. Non seulement le Christ et le Père sont un, mais puisque le Christ est venu s'incorporer dans l'humanité, et nous en lui, nos désirs et nos expériences de vie deviennent aussi les siennes. C'est peut-être juste des mots en l'air, mais c'est vraiment profond de pouvoir s'identifier avec Jésus lorsqu'il est mort à la croix. De se voir là, nous aussi. Demandons à Dieu qu'il puisse nous donner cette vision des choses. Ceci fait travailler notre imagination, car nous trouvons cela difficile de croire que cette bonne nouvelle puisse être si bonne. Pourtant, elle l'est. Mais notre question est la suivante. Si Dieu est si préoccupé par notre sort, et s'il est tout-puissant, et s'il ressent notre souffrance, comment peut-il permettre au mal de continuer d'exister? Est-ce que Dieu est masochiste? Bien sûr que non. Est-ce qu'il fait tout ce qu'il peut? La Bible nous révèle qu'il existe un conflit arrière-scène, cosmique. Il y a une très bonne raison pour ce qui semble être superficiellement, à vue d'homme, une insouciance de sa part. La vérité est qu'il est très préoccupé, au contraire, par ce qui se passe sur cette terre. Sachons que Dieu a un ennemi qui mène une guerre contre lui en ce moment. Ceci explique ce qui semble être une impuissance mystérieuse de la part de Dieu. Nous ne sommes pas surpris de voir des rébellions et des guerres sur cette terre. Mais qui pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une guerre au ciel? C'est là que le mal a commencé. Un ennemi a forcé Dieu à lui déclarer la guerre. Il n'avait plus le choix, il fallait agir. Dans Acte 1, l'acte 1, en fait, de cette guerre, il y eut guerre dans le ciel et Satan fut défait. On voit ça dans Apocalypse. L'acte 2, c'était Adam et Ève. Il y eut une insurrection dans notre
planète Terre. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont donné à l'ennemi le contrôle de cette planète. Maintenant, les rebelles ont réussi à récupérer une perte de l'acte 1, qui était, ils ont perdu le ciel. Ils ont été jetés dehors du ciel. Mais l'agapé de Dieu ne peut pas abandonner le monde. La nature même de cet amour lui exige de nous sauver. Ainsi, l'acte 3, le Père doit endurer l'agonie de cette planète jusqu'à ce que le grand conflit entre Christ et Satan soit résolu. Le Christ est venu il y a 2000 ans réclamer sa place légitime en tant que souverain de cette terre. Si l'on avait accepté Jésus comme notre roi, nous aurions depuis longtemps réalisé la paix dans ce monde, la sécurité et le bonheur que nous aspirons. Mais depuis qu'il a été rejeté par nous, crucifié et expulsé de son royaume, la planète elle-même est toujours en rébellion contre lui, et peu reconnaissent l'autorité de Jésus sur cette terre. Le Seigneur est impatient de revenir sur cette terre pour mettre fin à ce cauchemar de l'égoïsme et au péché avec toute sa cruauté. Ne pensons pas qu'il est assis, les bras croisés, en train de s'amuser dans le luxe pendant que la guerre céleste fait rage. Son amour pour le monde est intense. L'univers même a hâte de voir le V-Day cosmique, Victorious Day, le V-Day, quand cet ennemi cruel sera à jamais vaincu. Lisons Romains 8, 22 et 19. La création tout entière, on parle de l'univers, hein, pas seulement sur cette terre, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est qui ça? C'est nous. Quand allons-nous révéler devant l'univers ce que nous sommes? Les enfants de Dieu. Le croyons-nous? Voilà ma prière. Seigneur, affranchis-nous de la servitude de la corruption. Amen.